Bonjour à tous et bienvenue. Alors mardi, nous avons vu qu'il fallait passer du problème à la solution. Pourquoi passer à la solution et devenir la meilleure version de soi-même? C'est bien beau tout ça, mais comment faire pour passer de problème à la solution? Je me rendais bien compte que je me cassais, oui, après je retournais au basket en torse. Donc vers 13 ans, je commence le karaté. Voilà, la vraie histoire, elle est là. Là, à un moment, il faut rentrer en club. J'ai appris à poncer les planches, à laver vos voitures, à repeindre vos maisons et vos palissades. Eh ben, ça me fait une belle jambe. Pas se fier aux apparences. Eh ben, j'en ai ras-le-bol. Montrez à moi le mouvement. Vous voulez? Poncez parquet, avec grand cercle. Poncez parquet. J'essaie de mon côté, là, je joue à la chasse à l'homme. À chaque fois, la même barrière, je me fais avoir. Donc j'y vais de moi-même à l'après-midi, je la saute 5-6 fois. Et je me rends compte que ouais, je la passe mieux. Et l'après-midi même, à la chasse à l'homme, oh, le mec qui me semait au même endroit, je suis encore derrière lui. À la barrière, il avait la confiance. Il voit, et je vois qu'en lui, ça provoque un truc, il faut qu'il accélère. En sautant 5 fois la même barrière, c'est la même barrière, je suis plus à l'aise. Montrez, lustrez, frottez. Aïe! 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 Montrez maison, gauche, droite. Aïe! 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 Montrez poncer parquet. Aïe! 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 La répétition, je connais ma cité par cœur. L'endroit pour monter sur le toit de la COP, je galère quand on fait la chasse à l'homme. Dès que je sors de l'école, je vais monter 4 fois sur le toit de la COP. Pas quand il y a la chasse à l'homme. Je m'entraîne pas la veille du combat. Je répète pas le jour du spectacle. Je devrais pas commencer à me tirer sur la nouille ou me caresser la veille de faire l'amour pour la première fois. Je devrais l'avoir fait plein de fois avant pour savoir comment ça se passe, moi tout seul, avant de le confier à quelqu'un. Hein. Donc, ouais, la répétition. Et là, je voulais faire, je crois, ma mère voulait pas que je fasse de sport, trop fragile. Donc, je dois aller au conservatoire. Et c'est une histoire que je raconte rarement parce qu'elle m'est revenue il n'y a pas longtemps. Et je voulais faire de la batterie. Donc, déjà, tu vois l'idée de. Je voulais pas faire de la guitare ou de la harpe ou de la. Non, toi, tu me dis. Tu sens déjà le mec que je voulais. Tu sais. Ouais. L'éveil, quoi, tu vois. Un enfant calme est un enfant dépressif. Jusqu'à l'âge de 8 ans, un enfant est en mouvement. Tous ces enfants que vous voyez comme ça, ils ont peur de quelque chose ou ils sont contrôlés de l'intérieur. Donc, il faut occuper ce jeune garçon, là, dans une cité, le truc classique, pas de papa là, tu traînes le soir. Je traîne à la maison, moi, c'est juste que je fais chier ma mère, quand même, elle ne laisse pas traîner dans le hall. Un gamin qui a pas d'occupation, dessiner, machin, ça va. À un moment, on ne grandit pas dans les jupons de sa mère. Et à l'adolescence, garçon comme fille, attendez-vous qu'ils aient des passions qui bougent et qu'ils aillent voir la vie ailleurs, quoi. On élève nos enfants pour qu'ils s'en aillent. Hein. Et donc là, j'ai envie de batterie, donc je vais au conservatoire, je me voyais déjà. Et là, le souvenir que j'en ai, on me parle, 2 ans de solfège, les livres, la petite, tu sais, on t'accueille, c'était assez froid à l'époque, on va pas se mentir, tout ce qui était institutionnel, c'était froid, quoi. T'arrives, c'était sérieux, tu sors de l'école où c'était sérieux, fallait traverser la rue sérieux, quand tu joues, fallait pas monter le toboggan à l'envers, fallait pas déchirer, et t'arrives dans les institutions, c'était encore sérieux, le centre aéré. C'est pour ça qu'après, c'est la chienlit, quoi. Il y a un moment, ça manquait de fun, tu vois. Là, je dis, laisse tomber, ça me dégoûte, je ne veux pas taper encore. Et là, je croise un copain, Philippe Dieng, un copain du Humel, la famille Dieng que je salue. Son frère faisait du karaté, tout ça. Et il rentrait du karaté. Ouais, j'ai appris ci, j'ai appris ça. Je le voyais droit, rayonnant. C'est un mec drôle, fun. Et moi, je voulais devenir ça. Demain revenir. Et j'en parle à ma mère. Et je veux faire du karaté. Et ma mère, oui, oui, yaman, il fait, oui, où je perds dans en train de mourir, tu sais. Et donc, je la convainc pour aller chez le médecin et faire mon certificat. Et je me souviens, le docteur, j'avais dû avoir 13 ans, c'était en 83. Ouais. Rappelle-toi que je suis arrivé juif en 78. Entre 78 et 83, j'ai bien eu déjà une dizaine de plâtres en torse. Le médecin me connaît, il me fait, mais il me prend mon souffle au cœur. Encore aujourd'hui, quand un médecin de campagne fait ça, il me regarde, tu sais. Je dis, oui, j'ai une hyperdiastole ou je sais plus. Je connais, vous inquiétez pas. Il ne me donnerait pas un certificat pour faire un footing, tu vois. Et donc là, je lui parle du karaté, et il me dit non, trop fragile, fais autre chose, il trouve un autre sport. Je voulais pas, moi, c'était ça qui m'appelait. Et le souvenir que j'ai, c'est qu'à un moment, il ausculte ma mère, qui était là pour elle aussi, et pendant qu'il ausculte ma mère, je suis assis comme ça, avec mon taton-tane sur les genoux, là, l'imitation.
avec mon blouson, là, mon jean certainement trop grand, là, dans la salle un peu glauque du médecin, très gentil, médecin de famille, très sobre, tu vois, comme ça. Et non, 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 on m'a trop dit non. On m'a trop dit non. Il y a une voix à l'intérieur qui dit, pas je transcende une règle, même pas, la loi des fois elle dépend de la force, hein. L'esclavage était légal, arracher les yeux des manifestants c'est légal, hein. Bon, un truc à l'intérieur de moi, peut-être la première fois, ces trucs étaient à voix basse, qui étaient il y avait ça dans ta chambre, tous ces salauds, tu vois, truc qui sort et qui dit, coup de tampon et dans le cartable. Transgresser, j'écoute pas ma mère, j'écoute pas le médecin. Pendant la rébellion, oui, il se révolte. Non, un enfant, il écoute tout le monde jusqu'à 7 ans, de 7 à 14 ans un peu aussi. Après, il écoute plus personne, et pour équilibrer. Il n'est pas en rébellion après toi, il est en rébellion après tout. Donc, et voilà, je vole ce certificat médical, je le remplis vite fait, ou je le fais remplir par ma sœur, et je déboule au karaté, au Minaoki, à Guy Boniface, à Villejuif, où j'ai fait mon premier combat de kick, où j'ai travaillé 20 ans avec les enfants après. Et qui ne veut pas me prendre. Début d'année, la salle est pleine, c'est trop tard. Ah, scandale. Je crois que j'avais jamais fait ça. Ma mère était là, elle a vu leur chouma, je crois. Je crois que j'ai fait un scandale. Tu sais, d'habitude, tu me disais non, bah, tu sais, j'essayais de. Et si ça marchait pas, ben, je partais à pleurer, tu vois. Là, j'ai pété un scandale. Mais si, je suis motivé. Mais tu sais, un scandale, ouais, prenez-moi, quoi, tu vois. Et qui m'a pris. Mon premier prof de karaté. Il est puissant, donc là, nul à chier, mon kimono trop grand, je suis karaté, tu prépares ta ceinture, t'as Bruce Lee, quoi, karaté, quoi, tu as une tenue, t'es pareil, c'est comme, putain, tu développes, puis tu t'assouplis, puis t'as de la réussite, que t'arrivais pas, en arrivant au cours à 18h, bah à 19h t'y arrives. L'information, le contact des maîtres d'arts martiaux, maîtres de cuisine, maîtres de conférences, il faut avoir des maîtres, ni Dieu ni maître. Société individualiste, là. Le maître, celui qui a la maîtrise, c'est pas celui qui dit je suis le chef, c'est celui qui maîtrise tellement son art que tu vas le voir pour dire s'il te plaît, apprends-moi. Faut-il encore avoir envie d'apprendre? Et donc voilà, quoi, la pratique du karaté, tennis de table aussi, à la cité il y a une table. Karaté, je peux pas le faire dans la rue. Il faut que je brille quelque part, je sais pas nager. Vélo, j'arrive pas à faire des roues arrière. Le foot, je suis une quiche. Il y a le ping-pong, je m'inscris au ping-pong. La ville, des primes, tout ça, les villes communistes, tout ça, le train, la Russie, l'Espagne, tous les sports, merci pour tout. Cette gauche caviar pour acheter la paix sociale, on se souvient, mais on a pu faire plein de trucs. Et ping-pong, répétition, juste au même endroit. La régularité, j'apprends un mot à 13 ans, ça s'appelle la régularité. Tu dois faire le même mouvement et tu dois mettre ta balle dans un rond. Au même endroit, coup droit sur coup droit, revers sur revers, coupé sur coupé, top sur top, service. Les enchaînements, les mêmes choses. Bas sur les cuisses. Mes cuisses, ça commence à prendre deux trucs. Et j'arrive à la cité, ma raquette de ping-pong, tout ce qui m'éclatait tout le temps. Après le premier cours, je les éclate. Puis, waouh, j'existe, je prends ma place. Et au-delà de l'ego, je vous bats, j'apprends quelque chose aux autres, je tire les autres vers le haut. Il est là le truc, la compétition. Tu sais, je tire les autres vers le haut. Et le secret que je te partage, c'est qu'après en avoir tapé 3-4 quelques coups de la cité, bah, le plus nul lui dit hey, quand je fais un coupé, fais un coupé aussi. Je ne peux pas le garder pour moi. Je vais rentrer avec, je vais me branler, j'ai battu tout le monde et ça s'arrête quand? Après, je vais vouloir battre ma mère au ping-pong, après, ça s'arrête jamais. Donc j'avais cet esprit de compétition à l'extérieur, parce qu'on m'avait élevé à ça, soit le plus fort, soit le plus grand, et à l'intérieur de moi, je savais que c'était pour moi que ça faisait du bien. Et qu'en même temps, bah, si l'autre, il savait faire des coupés aussi, ça me complique la tâche. Après, il faut que j'apprenne le top spin. Et après, une fois qu'il a appris le coupé et le top spin, il faut que je le feinte. Il faut que j'apprenne le side spin, tu vois. C'est ta. Stoli et Passy, ils en parlent bien de ça. Dans le ministère, il y avait ça. Joe Star, Cool Chef, je monte le level pour faire monter le level du groupe, quoi. Tu vois, de l'ensemble. C'est une co-compétition. Donc là, ouais, je commence à exister, mais je suis nul. Pas de compétition ping-pong, je suis toujours battu. Karaté, je fais qu'une compète. C'était
Oui, je vivais, quoi. J'étais là avec les autres. J'étais parmi les bons, déjà. Avant, je les regardais, je les craignais, je les admirais. Là, j'étais avec eux. Les phases, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, nous avons vu qu'il n'y a pas de recette miracle pour réussir. Nous avons vu l'importance de la répétition. En cette période de crise sanitaire, demandez-vous combien de fois avez-vous répété les dégâts que le Covid-19 a apportés et combien de fois avez-vous répété les solutions que ce confinement va vous apporter. Je vous rassure, vous pouvez encore le faire. Si vous le voulez vraiment, à moins que votre inconscient ressent toujours les bénéfices que peut apporter cette crise. Il est encore temps de choisir. Alors, je vous dis à demain pour voir notre force intérieure.